des Champs-Élysées exceptionnellement calmes depuis un an déjà. Quasiment pas de touristes et aucun touriste chinois. Pour Paris, le manque à gagner est immense. En 2019, ils étaient 1 million à visiter la région, générant 1 milliard d'euros de retombées économiques, d'après le comité régional du tourisme. On espère que le marché chinois va reprendre. Après, on sait qu'il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. La première, c'est le fait de rassurer la clientèle chinoise sur une destination sûre, sûre dans le sens safe destination, et qui suit les protocoles pour se protéger du Covid-19, que ça passe par la vaccination, par des passeports sanitaires. Et ensuite, on pense pouvoir commencer à accueillir des Chinois, en particulier en octobre, avec la Golden Week. L'un des enjeux pour faciliter ce retour, c'est de dépasser les barrières culturelles que sont la langue, les moyens de paiement et même les réseaux sociaux. C'est la spécialité de l'entreprise Europass qui a permis aux Chinois d'acheter leur ticket de métro parisien via WeChat. C'était une première mondiale en 2017, en pleine explosion du tourisme chinois à Paris. Un boom stoppé net l'an dernier. L'année 2020 n'a pas été simple parce qu'on a eu en début d'année un arrêt brutal du déplacement des Chinois vers la France et l'Europe. En revanche, l'année s'est plutôt présentée comme une opportunité parce qu'on a réfléchi comment continuer à servir cette population qui ne pouvait pas se déplacer en France et qui avait toujours ce besoin de voyage et d'achat. Résultat, l'entreprise a développé des solutions e-commerce avec des grands magasins. Sur le plan culturel, elle prépare l'interface chinoise du musée du Louvre et des visites de Paris en live streaming. Typiquement, c'est une visite en live à l'Arc de Triomphe, site fermé mais ouvert exceptionnellement pour l'événement et qui permet de promouvoir Paris et ses monuments auprès de la clientèle chinoise pour les inspirer. Et le but du jeu, c'est que le jour où ils puissent voyager à nouveau, que la France soit la destination prioritaire de cette audience. Europass table sur une reprise en 2022 et un retour à la normale dès 2023. La France espère redevenir la première destination touristique mondiale, place qu'elle occupait en 2019 avant le début de la crise. Mais elle vise d'abord les pays voisins en s'appuyant notamment sur le pass sanitaire. Elle rivalise avec d'autres pays comme l'Espagne ou la Grèce qui ne l'ont pas attendu pour s'ouvrir aux touristes. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.